Ouais, ça c'est important hein, pour Théodore Paul et pour l'USAM. Bien rentré dans sa partie. Oh, l'oubli défensif. Et superbe réflexe d'Emile Nielsen. Et bien voilà, 2 matchs de gardien. La belle relance. Valero Rivera, le premier but après à peine 1 minute en faveur du H. Sur la 3. Et Rémi Salou qui va tenter également de se faire une place au soleil, lui qui n'a quasiment pas vu la lumière. Voilà, bien joué face à Karl Conan. Il a été brillé également. Regardez-moi cette prise de balle. Changement de main, en déséquilibre, il trouve la solution. Rebichon qui va aller au bout sur l'engagement rapide. Voilà, ça s'accélère un petit peu, ça prend forme. 21 buts. Hein. Et la mainmise de Montpellier, il y a eu son voisin dans la fin des années 80 et début des années 90. Gorbindo. On a aperçu Alain Porte d'ailleurs. Oui, bien sûr, présent aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie. L'ancien. Mine face à Salou, le duel. Il force Émeric Mine et ça, ce n'est pas une bonne solution. Et attention. Le retour, ça va être compliqué. Oh, et superbe! Quel geste et quelle autorité en déséquilibre à la lutte. Benjamin Gallego. En 2 temps. Tir premier. La feinte. Et attention, l'arrêt, le réflexe de Rémi Desbonnets. Toujours pas de gardien. Et cette partie qui peut devenir folle avec Michael Guigou, Jean-Jacques Aquevillot. Le plus gros écart confirmé dans cette le bras levé. Attention à la perte de balle. La passe exceptionnelle de Cyril Dumoulin. C'est un ballon pour revenir à une longueur. Thibaut Brié avec Cavalcanti et qui va trouver la solution et 2 minutes derrière. Là, le jeune joueur, le changement de position, c'est finalement Quentin Minel et Cham qui attaque le bloc central et Cavalcanti à la limite du passage en force. Le ballon raté, avec Gourbindo. Oh, l'égalisation. Beaucoup d'approximations. C'est un ballon d'égalisation avec Pechmavel. Ce sera un but. Attention, changement. Les derniers instants. Trop tard. Incroyable cette fin de match avec Michael Guigou qui vient offrir la victoire dans une fin de partie totalement irréelle et irrespirable. La victoire pour l'USAM qui a cru sombrer un moment et c'est Nantes qui est au tapis complètement KO. Oui, depuis plusieurs dizaines d'années désormais. Exceptionnelle fin de match. Michael, vous êtes passé par toutes les émotions. Avec un match assuré, un retournement de situation au sortir des vestiaires. Et puis, on voyait Nîmes sombrer, s'enfoncer au fur et à mesure. Et puis, ce coup de génie à la fin, cette prise de conscience. Ouais, à l'image de la saison, tout simplement. Je crois qu'on a alterné les hauts et les bas à l'intérieur des matchs et dans l'enchaînement des matchs. Donc, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à être un peu plus haut au niveau du classement. Donc, c'est beau d'être revenu comme ça dans le match, hein, je crois qu'on était à +6, mais à la fin c'est n'importe quoi et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas réussi à aller plus loin en Coupe d'Europe, donc il faut qu'on travaille, on se le dit et si on veut accrocher les places pour Coupe d'Europe, il faut plus, donc c'est bien qu'on ait gagné malgré tout. Oui, parce qu'on a l'impression que, alors on ne va pas raconter d'autres histoires, mais que si là pour le coup la victoire n'avait pas été au bout dans ce genre de scénario, là, mentalement, ça aurait été extrêmement compliqué, encore plus que le match face à Aix. Ouais. Le match face à Aix serait rajouté dessus, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. On avait essayé de bien se remobiliser après l'échec contre Tchekhov. Il y avait eu 2 bons matchs. Contre Dunkerque, ça commençait un petit peu à patauger un petit peu en attaque. Des fois, ce qu'on voit un peu, mais bon, on peut s'asseoir sur une bonne défense, sur l'engagement des mecs, même si c'est pas tout le temps parfait. Et bon, ça nous maintient en vie par rapport à la Coupe d'Europe et ça c'est le plus important. Franchement, Roch, on ne va pas parler de frustration, c'est bien plus que ça. On a entendu le cri de douleur presque animal de Thibaut Brié après cette fin de match. Incroyable vraiment. Ouais, ça fait mal à la tête. On a réussi à sortir d'une situation, on a la balle pour passer devant et qu'on perd assez bizarrement. Mais voilà, après, je sais pas si je peux pas dire que c'est anecdotique la fin, parce que on aurait dû se construire un meilleur match. En première mi-temps, on n'était pas très bon en défense. Après,
Même Nîmes, c'était pas. Normalement, c'est de bonnes défenses. Là, il y a eu beaucoup de buts et on savait qu'à un moment donné, ça va pencher. Et on a fait un très mauvais début de deuxième mi-temps. Et ça nous fait mal. Après, c'est bien, on se bat, mais chaque fois, on part à un moment, on n'y arrive plus, quoi. On a réussi à sauver un point après avoir été mené longuement contre Toulouse. Et là, on a essayé, mais ça ne nous a pas souri sur ce coup-là. Mais pour l'emporter, on aurait dû faire un meilleur match. Je suis un peu, ça fait mal à la tête, surtout on termine une semaine comme ça. C'est très très dommage.